Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Bienvenue sur Actualia Tech, la chaîne donc en fait d'infos multimédia. Aujourd'hui, donc en fait sur Actualia, on va tout simplement vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait sur le setup. Voilà les prérogatives donc je voulais faire sur ce setup. C'est-à-dire que ce setup est dans le salon. Donc avant j'avais un gros boîtier, donc un peu style aquarium, et c'était un peu trop imposant. Et je voulais sur les 1,20 m que j'ai ici de bureau, rentrer tout ce dont j'ai besoin en bas dans le salon pour donc en fait bosser, travailler, me divertir, créer des vidéos pour Actualia. Et le tout passer sur Linux complètement en 100%. Et mon gros PC Windows Linux en dual boot sur deux stockages différents, le mettre dans mon bureau. Oh, voilà, sans oublier le pouce en l'air les enfants. Et donc ma prérogative c'est justement d'utiliser mon mini PC que vous avez là, qui est un Dell 3080, qui est un i5 série 10, génération 10, 10500T, avec 16 Go de RAM et donc 500 Go de NVMe pour le système et les données et tout, plus un SSD de 256 Go. Voilà. Alors, donc, ma prérogative aussi, c'est avoir deux écrans. Un ici, pour tout un tas de choses diverses, réseaux sociaux et autres, et un ici sur lequel, donc, en fait, qui est mon principal. Celui-ci, c'est un 29 pouces ultra wide en 1080p, et celui-ci, c'est un 4K en ultra wide en 34 pouces. Voilà, tout simplement. Alors, ma prérogative justement, c'est de rester sur ces 1,20 m de bureau et pour tout caser. C'est ce que j'ai fait. Ici, sur le coin du bureau, vous avez donc mon écran avec un pied. Ici, donc là, vous avez un haut-parleur. Ici, vous avez un deuxième haut-parleur. Et là va se cacher le caisson basse, voilà, avec le petit drapeau français et catalan, car je suis fier d'être français, moi, et donc catalan. Oui, pourquoi moi? Parce qu'il y a certains partis politiques qui sont pas fiers d'être français et qui sont pourtant des partis politiques en France républicain. Cherchez l'erreur, on va pas s'attarder là-dessus. Ici, vous avez mon micro, voilà, HyperX, tout simplement. Et là, ici, vous avez ma webcam qui est une Logitech 920. Voilà, donc avec les haut-parleurs ici aussi qui sont des Logitech, n'est-ce pas? Avec le petit caisson donc, que j'ai là-bas. Et ici, je peux régler mon volume ici avec la sortie casque ici, si je basculais sur, donc, en fait, un casque en filaire. Ici, j'ai mon petit clavier rétro-éclairé qui me va très bien, c'est pas une grande marque, c'est un truc que j'avais chopé sur Amazon en filaire, s'il vous plaît, que j'avais chopé sur Amazon une vingtaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Ici, j'ai c'est Microlab, un truc comme ça, une souris, elle est sympa, ça va, j'aime bien, voilà, toujours en filaire aussi. Vous dites, ouais, Seb, t'aimes le filaire? Bah ouais, parce qu'au moins, il n'y a pas à le recharger et tout ça, etc. Ici, mon Google Pixel 6a, donc au point de vue téléphone, voilà, avec toujours le même fond d'écran que vous avez ici sur le PC, voilà. Là, ici, vous avez le lecteur de carte SD, pour ma caméra. Vous avez encore ici décliné un lecteur de carte SD avec deux ports USB, et celui-ci, c'est mon dock avec un HDD de 1 Tera qui me sert de stockage supplémentaire pour le Dell 3080, et en plus j'ai un NAS dans mon bureau, je peux envoyer à travers le réseau, donc en fait des données aussi. Ici mon téléphone fixe, derrière là-bas vous avez mon hub, voilà. Caché là-bas dessous, vous avez mon boîtier SDR avec la partie HF et donc en fait UHF, VHF, etc. Donc en fait de ce côté-là. Voilà. Donc voilà un petit peu mon nouveau setup. Le gros avantage ici, c'est bon, malgré que vous voyez, il y a une antenne pour l'avoir en Wi-Fi, je suis calé derrière avec donc en fait une prise réseau en RJ45.
tout simplement, voilà. Et franchement, voilà un petit peu mon setup pour donc être sur Linux et vous faire de belles choses et de jolies vidéos. Si vous avez mon Google Home, voilà tout simplement. Parce que je suis un peu plus Google qu'Alexa, il fut un temps. Je n'utilise plus qu'Alexa maintenant, le truc d'Amazon pour un petit peu écouter la radio, parce qu'il a un super son et tout, mais sinon généralement maintenant je suis chez Monsieur Google que je préfère, voilà, tout simplement. Après bon, au point de vue montre, j'ai pas une Google, j'ai une LG Watch 2 qui me convient largement, même s'il n'y a pas donc Wear OS dessus. Le gros avantage c'est que elle a une autonomie de 15 jours à 3 semaines, contrairement au Google Watch que vous avez 3 jours à peu près, 4 jours grand max. Moi, pour une montre, personnellement, ça me suffit pas. C'est un peu comme les Apple Watch, ça. Les Apple Watch, franchement, quand vous voyez l'autonomie, vous vous dites, bon, bah, c'est pas la peine, quoi. Voilà, voilà. Donc, et puis, en OS, qu'est-ce que j'ai en OS? Comme vous pouvez le voir ici, voilà. Voilà, voilà. Je suis sur Glom. Je suis sur Glom. Alors, j'avais le choix entre Sparky, Linux, Glom, ou alors, comment il s'appelle l'autre, Fedora. Et je me suis aperçu que Fedora, je vous avais fait des tests il n'y a pas si longtemps que ça sur Actualia, ça ramait un petit peu, je trouve, c'était un peu poussif. Je précise bien sur ce PC, qui est un Dell 3080. Et pourtant, c'est un i5 10e génération avec 16 Go de RAM. Bon, avec une Intel graphique chipset intégré, c'est l'Intel Graphics 630. Mais malgré tout, bon, je me dis, avec un NVMe et tout, quand même, et tout ça, je me dis que ça aurait été beaucoup plus... pour moi, Fedora, bon, ben, je me dis, bon, ça aurait pu être un peu plus rapide et tout. Ben non, c'est beaucoup plus poussif que... Donc Sparky Linux, qui je vous rappelle est basé sur Debian, et celle-ci c'est la version basée sur Debian Testing. Voilà. Bah écoutez, c'est aussi frais qu'une bonne Ubuntu, pas LTS, mais qui suit tous les 6 mois là. Et en plus, c'est ultra rapide. C'est fluide, c'est ultra rapide. Même Ubuntu, je trouve que maintenant, il est de plus en plus lourd et tout, etc. Et je trouve que les grands ténors comme ça bah, commencent à faire un peu n'importe quoi. Et je trouve que de plus en plus de personnes qui aiment le système avec donc en fait les Deb, c'est-à-dire le système basé sur Debian, bah, passent de plus en plus, repassent sur Debian. Voilà. Regardez même Deepin est repassé sur Debian. Voilà. Bah écoutez... voilà, alors moi je me suis dit, ben, pourquoi ces gens de plus en plus passent sur Debian? Ben, tout simplement parce que Debian est rapide et stable, faut dire ce qui est, tout ça, etc. Et puis on s'embête pas avec des snaps ou des trucs comme ça, voilà. Donc moi je pense que c'est la valeur sûre à l'heure actuelle, et je peux vous dire que mon PC, c'est une petite bombe avec Sparky Linux basé sur Debian Testing, voilà. Et Glom, s'il vous plaît. Voilà. Et je fais du montage vidéo correct et tout ça. Alors, pour le montage vidéo, je fais ça avec ici, comme vous pouvez le voir ici, Shotcut. Voilà. Donc, qui est un très très bon logiciel de montage vidéo. Alors, par rapport à Kdenlive, décidément, c'est un peu réfractaire à Kdenlive. Mais par rapport à Kdenlive, le Kdenlive est une vraie usine à gaz. Shotcut est beaucoup plus simple d'utilisation. Alors, à côté de Shotcut, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez PTV aussi, mais PTV, le problème, c'est que depuis 2023, depuis mars 2023, il n'y a pas une nouvelle mise à jour, et j'ai l'impression que ça stagne un peu. Avant, il y avait au moins une mise à jour tous les ans, et là, on va arriver en fin 2024, et il n'y aura pas eu de mise à jour. Eh les gars, faut vous réveiller un petit peu. En plus, je crois qu'ils avaient touché les sous, les mecs. Hein. Et bon, bah, faudrait se réveiller un petit peu. C'est dommage parce que PTV, je l'adorais, c'était vraiment plus convivial encore que Shotcut. Mais bon, si ils mettent pas des avancées et tout ça, et puis il est encore parfois un petit peu instable, bon bah je lui préfère PTV qui lui a des mises à jour régulières et tout. Je lui préfère Shotcut qui lui par rapport à PTV qui a des mises à jour régulières et tout. Et petit à petit ils mettent des innovations. Voilà. Et bon, ça c'est sympa quand vous utilisez un logiciel de montage vidéo. Voilà, voilà. Alors,
ben voilà, j'espère que mon nouveau setup vous plaît. J'espère que là, cette fois-ci, c'est du 100% Linux. Je vais tout monter sur Linux. Alors, je vous l'accorde, j'ai fait les préparations de vidéos pour les studios et tout ça, virtuel et tout. Donc, ça, je l'avais fait sur Windows. Mais maintenant, tout ce qui est montage vidéo, ça fait depuis le 6 de ce mois-ci que je suis, donc en fait 6 novembre, que je suis sur Linux à 100%. Alors comme je fais parfois des vidéos en avance, vous ne le verrez pas de suite, mais en tout cas, c'est sûr qu'à partir du moment où je ferai cette vidéo-là, normalement toutes les vidéos après seront montées sur Linux. Voilà. Et c'est assez sympa. Alors j'ai aussi prévu dans les nouveau truc que je veux faire, de supprimer l'intro. Parce que moi, c'est vrai que c'est toujours répétitif, c'est la même intro. Ça peut être embêtant pour certaines personnes par rapport à toujours se taper la même intro. J'ai vu qu'il y a des gros youtubeurs qui l'a supprimé carrément aussi, qui passaient directement au vif du sujet. Je pense que c'est ce que je vais faire dans les vidéos prochaines. C'est-à-dire, je vire l'intro d'entrée, je laisse juste l'outro de sortie. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, maintenant, je suis 100% Linux avec mon ami Sparky. Alors, je tiens quand même à dire que sur mon Dell 3080, attention, et avec Shortcut, je suis moins rapide qu'avec, même quand j'avais mis Windows sur celui-ci, j'avais mis, comme il s'appelait, Cyberlink Power Director. Cyberlink Power Director sur ce PC, donc est plus rapide quand même sur Windows que mon ami Shortcut, donc en fait ici sur Linux. Mais, je me suis dit, si je veux faire plein de petites vidéos sympas sur Linux, autant que je bosse sur Linux. Et donc, comme ça, moi, je m'amuserais. Tiens, si je pouvais ajouter ça, si je pouvais faire ci, je pouvais faire là. Qu'à l'époque, j'avais dédié ce PC 100% Linux que j'avais mis donc à côté et que j'utilisais comme ça de temps en temps pour vous faire des vidéos sur Linux. Là, je suis directement sur Linux. Je vous ferai toutes les vidéos sur Linux. Je monterai toutes les vidéos sur Linux. Je me divertirai tout sur Linux. Et peut-être que je me dis que mon gros PC que je vais mettre en haut dans mon bureau, eh bien, pourquoi pas faire un système où je pourrais l'avoir ici, là sur l'écran de mon Linux, mon gros PC en haut, et quand j'ai des gros trucs à faire, par exemple aller sur des IA, donc installer en native et tout ça, je le ferai sur mon gros PC, mais j'y accéderai ici, là, à travers un truc à distance, tout ça. Pourquoi pas? Je me refuse rien. Enfin, ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, depuis le 6, notez-le sur votre calendrier, depuis le 6 novembre, je suis sur Linux. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Et j'espère que cette fois-ci, j'y resterai. Voilà. Et que je pourrai tout faire pour vous divertir, me divertir, vous divertir ainsi, à vous aussi sur Actualia, et vous faire plein de vidéos sympas. Allez, je vous dis ciao les amis, salut! N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça pourquoi? Eh bien, c'est totalement gratuit pour nous encourager dans cette belle et grande aventure multimédia Actualia Tech. Salut les amis! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.